Nous bénissons le Seigneur pour la grâce de ces jours où il permet que nous puissions nous retrouver, vous et moi, sous ses pieds, dans sa présence, devant son trône de la grâce. Et c'est aussi une grâce que nous avons trouvée devant lui. Et voilà pourquoi nous lui sommes infiniment reconnaissants et nous lui disons de tout cœur merci. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, c'est une soirée de prière, bénédiction spéciale. Et nous voulons prier en fonction de ces passages que nous avons donnés, Deutéronome, chapitre 28, du 1er au 14e verset. Je vais faire la lecture et après la lecture, nous allons commencer la prière. Et ayez votre Bible ouverte, si vous l'avez bien sûr, que ce soit Bible en électronique, c'est-à-dire dans le téléphone, ou bien la Bible en papier. De préférence, si vous avez la Bible en papier, ouvrez-la dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Et nous allons prier en fonction de ces 14 versets concernant notre bénédiction. Depuis que nous avons cru au Seigneur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous lui avons donné nos vies et nous l'avons accepté dans nos vies comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel dans la vie de chacun. Il ne nous a pas laissés seuls. Il a envoyé son esprit, le Saint-Esprit, venir habiter dans le corps de chacun de nous. Et plus précisément dans notre esprit, selon qu'il est écrit dans Romains. Et l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes un corps, notre être est constitué de 3 parties. Nous avons le corps, nous avons l'esprit et nous avons l'âme. Et quand l'esprit vient, il vient habiter précisément en communion avec notre esprit. Et c'est ce qui permet, à partir de notre esprit, nous sommes capables de capter les choses de l'esprit. Et une fois nous captons les choses de l'esprit, nous devenons spirituels bien que physiques. Et c'est toutes ces bénédictions de Deutéronome 28, de 1 à 14, nous en sommes bénéficiaires. Mais aujourd'hui, nous voulons faire une prière spéciale en fonction de cela. J'ai fait la lecture et après la lecture, nous allons commencer à prier. Prière spéciale bénédiction. Suivez maintenant la lecture des Saintes Écritures. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises.
il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras béni tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour le servir. Ça, c'est la liste de beaucoup de bénédictions que le Seigneur nous promet. Ces bénédictions, ces promesses de bénédiction sont les tiennes, sont les miennes, sont les siennes, sont les nôtres, sont les vôtres, sont les leurs. Ça nous appartient et voilà pourquoi aujourd'hui, il a plu au Seigneur que nous puissions revendiquer nos bénédictions qui nous reviennent des droits en tant qu'enfants de Dieu. Surtout en tant que serviteurs de l'Éternel. Et ça, c'est très important. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Père, que ta voix retentisse encore aujourd'hui dans les oreilles spirituelles de chacun de nous, de ma soeur, de mon frère, de ma maman, de mon papa, dans mes oreilles, ô Yahweh. En tant qu'enfant, Seigneur, nous voulons entendre ta voix et soyons à même, Seigneur, d'obéir à cette voix qui nous parle. Nous montrons la voie à suivre. Pendant, Seigneur, que nous sommes encore aussi sur cette terre et que nous voyons, Seigneur, ton horloge, que nous nous rapprochons, Seigneur, de l'accomplissement de toutes tes promesses et beaucoup plus celle de l'enlèvement de l'Église. Il est vrai, Seigneur, que les choses s'accélèrent, ô Dieu, à un rythme que l'homme ne peut comprendre. Mais ton esprit en nous, ô Dieu, avec la lumière des Saintes Écritures, nous comprenons que nous sommes au temps où, Seigneur, l'Église est en train de se préparer. Père, que nos oreilles, Seigneur, soient lavées pour entendre ta voix et nous permettre, Seigneur, avec la force que toi tu communiques à chacun, d'obéir à ta voix. Nous te le demandons, Père. Ainsi, Seigneur, tu as promis de nous donner la supériorité que ma soeur, que mon frère, que cette maman, que ce papa, que chacun de nous, Seigneur, puisse, ô Dieu, exercer là où il se retrouve, chacun selon son rang, exercer, Seigneur, cette supériorité, Yahweh. Même si, Seigneur, certains parmi nous sont des sentinelles, des huissiers, occupant des fonctions plus bas dans la société, dans leur entreprise. Mais Seigneur, tu nous donnes sur le plan spirituel la supériorité au Dieu. Que cette supériorité aussi soit celle de notre nation, Yahweh, sur toutes d'autres nations environnantes de la RDC. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu as promis, Papa, une fois que nous sommes obéissants à ta voix, tu as promis, Seigneur, de déverser sur chacun de nous des bénédictions. Papa, ne sommes-nous pas, Seigneur, Yahweh, éligibles, ô Dieu, à ces bénédictions, tout simplement parce que nous avons cru en toi et que nous avons donné nos vies à toi.
Chacun, Seigneur, pour sa part, nous avons, Seigneur, nous t'avons accepté dans nos vies comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, notre Dieu, à cause de cela et de l'œuvre que tu avais accomplie sur la croix, permets, Seigneur, l'éligibilité, Seigneur, de chacun de nous à toutes ces bénédictions, ô Dieu. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, que tu répondes sur ma soeur, sur mon frère, dans nos maisons, dans nos vies, dans toutes nos entreprises, Papa, toutes ces bénédictions, Yahweh, et que nous puissions les vivre, que cela devienne le partage de ma soeur, le partage de mon frère, le partage de ma maman, le partage de mon papa, le partage même des petits-enfants, Seigneur, sous tutelle de ton peuple, ô Dieu. Nous te les demandons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit que je serai béni dans la ville, même aussi je serai béni dans les champs. Seigneur notre Père, que là où je suis à Kinshasa, ceux qui se retrouvent, Seigneur, à Kinshasa, à Goma, que ceux qui sont à Bukavu, ceux qui sont à Matadi, ceux qui sont à Boma, ceux qui sont à Mwanda, ceux qui sont, Seigneur, dans le Grand Bandundu, ceux qui sont au Kasaï, ceux qui sont, Seigneur, en Angola, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Bolivie, ceux qui sont au Brésil, Yahweh, ceux qui sont en Chine, parce qu'ils sont tes enfants, ton peuple à toi, Papa. Permets, Seigneur, dans toutes ces villes, dans tous les quartiers, dans tous les cantons, dans toutes les mairies, Yahweh, puissions, Seigneur, bénéficier de ces bénédictions. Oui, Père, et que toutes ces villes, que tous ces quartiers, toutes les communes nous obéissent, Papa, parce que nous y avons foulé la plante de nos pieds. Que nous soyons bénis à Kinshasa. Que nous soyons bénis, Seigneur, dans le Bandundu. Que nous soyons bénis à l'Équateur. Que nous soyons bénis à Lubumbashi. Que nous soyons bénis à Okolesi. Que nous soyons bénis, Seigneur, à Beni. Que nous soyons bénis au Yahweh, à Kisangani et partout ailleurs. Que nos chants, Seigneur, ceux qui, Seigneur, qui exercent, Seigneur, les activités champestres au Yahweh, qu'ils soient bénis dans leurs champs. Que les fruits de nos entrailles, Papa, nos enfants, Seigneur, que tu nous donnes, des hommes, des filles comme des garçons, et ceux-là, Yahweh, qui jusqu'à la paix, malgré dans le mariage, le gal, mais n'ont pas encore eu des enfants, Papa, qu'ils soient bénis et qu'ils chacun touche au Dieu cette année 2026 au fruit de ses entrailles. Je te les demande au nom puissant de Jésus. Et que les fruits de nos entrailles, nos enfants, ô fils et garçons, ceux qui sont déjà âgés, même les moins âgés, qu'ils soient bénis. Nous te les demandons, Père. Les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies, Papa, que cela soit béni. Oui, Père, que les sols, nos sols à nous, les sols d'Injil, les sols de Massina, les sols de Kimbanseke, les sols de Ntsele, les sols de Mongafula, les sols de Lemba, les sols de Matete, les sols de Kintambo, les sols de Kinshasa, les sols de Gombe, les sols de Ngaba, les sols de Makala, les sols de Maluku, les sols, Seigneur, de Ngaliema, les sols de Bandalungwa, soient bénis, les sols de Bumbu, les sols de Ngiringiri, soient bénis, les sols de Limete, soient bénis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les sols de Mongafula. Père, que chacun vive, Seigneur, toutes ces bénédictions, Yahweh, telles que tu le dis toi-même dans ta parole, dans les précieux et puissants noms de Jésus. Et tout ce que nous exerçons comme activité, que ça soit, Seigneur, dans le champ, comme dans la ville, que toutes ces activités soient bénies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu as dit, Seigneur, ta corbeille et ta huche seront bénies. Seigneur, notre Père, que nos corbeilles et nos huches soient bénies au Yahweh, que dans nos maisons, Seigneur, ceux qui ont des magasins, ceux qui dans leur cuisine, oh Dieu, ils ont des congélateurs, ils ont, Seigneur, des frigos ou des réfrigérateurs. J'ai pris, Père, que tout soit béni et qu'il soit comblé, oh Dieu, des provisions, notre Père. Il est vrai, Seigneur, des fois nous sommes
buter au problème d'électricité, mais Seigneur notre Père, qu'il ne manque pas de provisions dans la maison de chacun de tes enfants, parce que nous profitons, ô Dieu, de toutes ces promesses de bénédiction que tu nous as accordées, ô Éternel des armées. Je te le demande, Seigneur, que dans le frigo de ma soeur et de mon frère, que dans son congélateur, Yahweh, qu'il ne manque pas de vivres frais. Dans son petit magasin de la maison, Seigneur, même ceux qui n'ont pas de petits magasins, mais Seigneur, dans leur maison, qu'il ne manque pas, ô Yahweh, de vivres secs, ô Dieu Tout-Puissant. Je te le demande, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous soyons bénis, ô Dieu, à notre arrivée comme à notre départ. Chaque fois, Seigneur, nous nous levons le matin pour nous rendre, ô Dieu, à nos endroits de service, dans des courses, Seigneur, d'autres pour effectuer des voyages, Yahweh, des voyages, Seigneur, dans leur province, dans les provinces, comme à l'étranger, en aller comme au retour, à notre départ comme à notre arrivée, dans le lieu des exercices de nos activités, que nous soyons tous bénis, que ma soeur soit bénie, que mon frère soit béni, que toutes les femmes d'affaires, que tous les hommes d'affaires, que tous les commerçants, des petits comme des grands commerces, puissent être bénis, ô Yahweh, bénéficier, Seigneur, de cette promesse de bénédiction, ô Dieu. Comme tu l'as dit, tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton arrivée. Je les déclare dans la vie de chacun au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et tous les pièges de malédiction que l'on a tendu contre ma soeur, contre mon frère, contre ton peuple, contre celui-ci, parce que c'est un homme d'affaires puissant, parce que c'est une femme d'affaires puissante, ô Yahweh, que tous ces pièges soient détruits et anéantis au nom puissant de Jésus. Et toutes les malédictions qui étaient suspendues sur chacun, Seigneur, même si, ô Yahweh, il y avait déjà un pacte qui a été signé avec Satan, avec le diable, et par nos aïeux, par nos parents, par quelqu'un, Seigneur, nous votons, Seigneur, dans la malédiction. J'ai détruit toutes ces malédictions et j'appelle la bénédiction dans la vie de ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as promis, Seigneur, de nous donner la victoire sur nos ennemis qui s'élèveront contre nous, contre tous les ennemis qui s'élèvent contre ma soeur, contre mon frère, contre mon papa, contre ma maman, contre son mariage, contre ses affaires, contre sa santé. Yahweh, que tu nous donnes la victoire. Je décrète et je déclare cette victoire sur tous nos ennemis au nom puissant de Jésus. Et tu as dit qu'ils sortiront contre moi, contre ma soeur, contre mon frère, contre ma famille, contre nous, Seigneur, par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant nous, devant moi, devant chacun, Seigneur, par cet chemin. Je décrète et je déclare dans le camp de nos ennemis la débandade totale. Au nom puissant de Jésus, qu'ils viennent la nuit, qu'ils viennent la journée, qu'ils viennent le matin, qu'ils viennent à midi, qu'ils viennent le soir, même si nous sommes profondément endormis ou dans une quelconque distraction, Papa, je déclare leur débandade totale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même pas un seul cheveu, ô Dieu, de nous, parce que nous t'appartenons, ne saura être touché par qui que ce soit. Je les déclare dans le précieux et puissant nom de Jésus. Ordonne, Seigneur, à la bénédiction d'être avec chacun de nous, Seigneur, dans nos greniers, dans toutes nos entreprises. Nous allons commencer, Seigneur, une petite affaire avec $10, avec 10 000 francs, mais cela rapportera des grands bénéfices et avant la fin de cette année, Seigneur, plusieurs parmi tes enfants, Seigneur, d'autres ouvriront encore de grandes boutiques, des magasins et pourquoi pas des supermarchés, des quincailleries, des pharmacies, des petites entreprises, Seigneur, florissantes au Yahweh. Et d'autres effectueront des voyages d'affaires qui vont réussir à 100%. Je les déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que toi, l'Éternel, ô Dieu, tu as ordonné à la bénédiction d'être avec chacun de nos seigneurs, dans nos greniers comme dans nos entreprises. Et tu bénis le pays, Seigneur notre Père. Tu me bénis, Seigneur, dans le pays, en RDC, à Kinshasa, en Djili et partout, Seigneur notre Père. Tu bénis ma soeur, tu bénis mon frère en RDC, dans le Grand Bandundu, dans l'Équateur, dans le Congo central, dans toutes les provinces et dans toutes les villes de la RDC. Tu bénis mes bien-aimés
partout où ils se retrouvent, dans un pays en Afrique, dans un pays de l'Europe, dans un pays de l'Amérique, dans un pays de l'Asie, dans un pays de l'Océanie, et tu manifestes, Seigneur, ton amour en répandant sur chacun de nous, Yahweh, ta bénédiction, ordonnant à la bénédiction d'être avec chacun de nous, ô Père éternel. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Et tu dis que pour toi, notre Père, je serai un peuple saint. Oui, Seigneur, je suis saint. Ma sœur sainte, non pas nous l'entendons pas seulement après la mort, mais pendant que nous sommes encore sur cette terre, le sang versé par le Seigneur Jésus-Christ sur la croix et l'œuvre qu'il a accomplie nous sanctifie et rend chacun de nous saint. Désormais, Seigneur, à cause du sang de Jésus et de l'œuvre accomplie à la croix Golgotha, Seigneur, tu nous considères comme de saints. Mais béni sois-tu notre Père. Tu fais de nous, ô Dieu, ton peuple à toi, un peuple saint. Tu l'as juré, ô Père. Oui, tu l'as dit, lorsque nous observerons tes commandements, ô Dieu, et que nous marcherons dans tes voies. Nous voulons marcher dans tes voies, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, chaque jour, chaque fois que nous nous levons le matin, que tu nous montres tes voies à suivre, ô Père éternel, que nous puissions mener nos vies dans ta crainte et dans la sanctification. Nous te le demandons, Papa, que ce soit le lundi, le mardi, le mercredi, les jeudis, les vendredis, le samedi, les dimanches, tous les jours, Seigneur, de la semaine, tous les mois de l'année, de janvier en décembre, Père, que nous soyons de ceux qui marchent sur tes voies, dans tes voies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que tout le peuple le voie, tous nos voisins, tout le peuple qui constate que nous sommes ton peuple, nous t'appartenons et nous sommes un peuple saint, mis à part, accomplissant ta volonté parfaite et suivant tes voies à toi. Nous te le demandons, Père. Je le demande dans la vie de ma soeur et de mon frère, de toute personne qui m'écoute et qui me suit et qui me suivra plus tard, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu nous combles de biens tel que tu l'as dit dans ta parole, et tu nous combleras de biens en multipliant les fruits de nos entrailles et les fruits de nos troupeaux et les fruits des sols de notre pays, Yahweh, que tu multiplies, ô Père. Dans la vie de chacun, j'appelle la puissance et l'onction de la multiplication au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui bloquait la multiplication dans ma vie, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de chacun de nos seigneurs, même dans nos vies conjugales, je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la multiplication soit le partage de chacun. Je te le demande, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre ton bon trésor, le ciel. Ouvre ton bon trésor, le ciel. Et envoie, Seigneur, dans notre pays la pluie en son temps et pour bénir tous les travaux de nos mains. Oui, notre Père, nous te le demandons. Ouvre ton ciel, Seigneur, que ta pluie que tu envoies, Seigneur, en RDC pour le rétablissement et la restauration de la paix durable, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus, sur toute l'étendue du territoire national et dans nos vies, Seigneur notre Père, parce que nous sommes ce peuple qui t'appartient. Et tu dis, Yahweh, c'est pour bénir aussi le travail de nos mains, afin d'être capable, non plus pour emprunter, mais plutôt pour prêter à plusieurs. Qu'il en soit ainsi. Je menace les démons de dette qui a acculé la vie de plusieurs. Je les chasse, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne, Seigneur, à chacun, Seigneur, pas seulement la possibilité, ô Yahweh, mais aussi, Seigneur, cette opportunité de pouvoir se débarrasser de toutes les dettes, Père éternel. Ça, parce que tu veux que nous, tes enfants, soyons en mesure de prêter à beaucoup et non pas d'emprunter. Que cela soit le partage de chacun. Au nom puissant de Jésus, fais de moi la tête, fais de ma soeur la tête, fais de mon frère la tête et non la queue dans l'entreprise, dans la société, dans la famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, même si, Seigneur, nous ne serons pas élevés au Yahweh, mais du moins, notre point de vue sera pris en considération plus que celle des autres au Yahweh. Qu'il en soit ainsi dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Tu dis que tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Je refuse la place d'arrière, la place du bas. Ma place, c'est être en haut, être la tête. J'occupe désormais cet endroit, cette place-là, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Au nom puissant de Jésus, qu'il en soit de même, ô Dieu, dans la vie de ma soeur et de mon frère. Désormais, que nous voyons même nos enfants dans leurs écoles, dans leurs études, papa, qu'ils commencent à se distinguer et à se démarquer des autres élèves, Père éternel, parce que c'est le fruit de nos entrailles. Je te le demande, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, Père éternel, dans la vie de chacun de nous, ô Dieu. Oui, Père éternel, manifeste-toi, éternel des armées, et donne-nous, papa, désormais la force de mettre en pratique ta parole. Oui, Seigneur. Et de ne jamais, Seigneur, t'abandonner pour aller servir d'autres dieux. Que cela soit ainsi. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis nos familles, je bénis la maison de chacun. Merci pour ta grande bénédiction, ô Père, que tu déverses sur chacun. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis, tu es béni. Et personne ne va révoquer cette bénédiction dans ta vie, dans nos vies. Nous les vivrons désormais. Au nom puissant de Jésus. Aimez la vidéo. Partagez-la avec un grand nombre de gens. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Et aussi, commentez. Appelez-nous. Le numéro est là. Voulez-vous participer à l'achat parcelle? Envoyez-nous votre contribution. Nous avons de grands besoins. Nous venons à peine de commencer l'église. Nous avons vraiment de grands besoins pour répondre à certaines obligations qui se présentent dans l'église. Vraiment que Dieu vous bénisse. Le votre pasteur Hippolyte. On se voit, Dieu voulant, demain.